l'heure de l'actualité sur RTI 1. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous ce soir. Le Rotary Club International a réaffirmé son engagement à œuvrer pour l'éradication de la poliomyélite en Côte d'Ivoire à travers notamment la vaccination. Le président mondial du Club Service a eu une rencontre avec le Premier ministre Patrick Hachi. La vaccination contre la Covid-19 et l'émancipation de la jeune fille ont également fait partie des sujets abordés. Les localités situées le long de la route Boaké-Perké-Sédougou bénéficient de plusieurs projets réalisés dans le prolongement de la réhabilitation de ce tronçon. Un investissement de 3 milliards de francs CFA financé par l'AFD et l'État de Côte d'Ivoire. Depuis 2012, une loi interdit de fumer dans les lieux publics et dans les transports en commun en Côte d'Ivoire. Les activités ont été menées pour sa vulgarisation. Quel est aujourd'hui le niveau d'application de cette loi? Le club UNESCO pour la lutte contre la drogue et les autres pandémies en a fait l'évaluation. Et puis, c'est la fin de l'opération de retrait des troupes américaines de Kaboul. Ce départ de l'armée américaine met fin à 20 ans de guerre contre les talibans en Afghanistan. Ces derniers ont aussitôt pris les rênes de l'aéroport. Bienvenue. Le Premier ministre Patrick Hachi a reçu le président mondial du Rotary Club. Les projets menés par le Club Service en Côte d'Ivoire ont été évoqués. En pole position, les efforts depuis plusieurs années pour éradiquer la polio en terre ivoirienne. Sidonie Davila. Depuis plus de 30 ans, le Rotary Club mène des efforts pour l'éradication de la polio dans le monde. Aujourd'hui, même s'il existe très peu de cas, le Club Service continue de se battre pour l'éradication à 100% de cette maladie. En Côte d'Ivoire, pour un séjour de 48 heures, le président mondial du Rotary Club, Shekar Meta, a rencontré le Premier ministre. Il a évoqué avec Patrick Hachi le programme du Rotary Club dont la lutte contre la polio est en première ligne. Nous avons discuté de la question de la polio et de la lutte contre la polio et nous sommes très heureux de voir que depuis les 17 derniers mois, il y a eu très peu de cas. Nous avons rencontré hier le ministre de la Santé, de l'Éducation et aujourd'hui encore le Premier ministre pour évoquer ces questions. Et nous sommes heureux que la Côte d'Ivoire soit un pays où il n'y a plus de poliomyélite, même si au niveau mondial, il y a encore des pays où il y a certains cas, mais nous espérons que dans les prochains mois, on pourra affirmer que cela a été éradiqué. Depuis 1987, le Rotary Club a investi plus de 8 milliards de francs CFA dans l'éradication de la poliomyélite dans le monde. La priorité de ce club service, cette année, sera axée sur l'émancipation des filles, d'où le thème du mandat rotarien, servir pour changer des vies. Après ces échanges avec le Premier ministre, Shekar Meta, le président du Rotary Club, a rencontré la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Maria Toukone. Il s'est engagé à soutenir davantage les programmes d'éducation. Des projets sont annoncés, surtout dans le domaine de l'alphabétisation. C'est essentiel pour le Rotary, qui a déjà investi plus de 400 millions de francs CFA au cours de ces 5 dernières années dans les secteurs de l'éducation, la médecine, l'autonomisation des femmes et également dans la lutte contre la Covid-19. Le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation informe les communautés éducatives et les parents d'élèves que les inscriptions à la maternelle et au CP1 au titre de l'année scolaire 2021-2022 auront lieu du jeudi 2 septembre au vendredi 10 septembre 2021 de 7h30 à 16h30 dans les écoles maternelles et primaires publiques sur toute l'étendue du territoire national. Pour le recrutement au CP1, la priorité est accordée aux enfants âgés de 6 ans au 31 décembre 2021. Pour le préscolaire sont autorisés les enfants âgés de 3, 4 et 5 ans au 31 décembre 2021. Le recrutement au CP1 dans une école primaire publique est gratuit avec ou sans extrait d'acte de naissance ou jugement supplétif.
Le Burkina Faso est à l'école de la Côte d'Ivoire. Une délégation du Conseil supérieur de la communication burkinabé s'est rendue à la radiodiffusion télévision ivoirienne. Son centre d'intérêt, l'expérience de la Côte d'Ivoire en matière de gestion et de couverture des élections. Le Burkina Faso devant organiser en 2022 un scrutin municipal. Amadou Ouattara. Une délégation du Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso à Cocody, à la maison de la radio-télévision ivoirienne RTI. Cette délégation conduite par Aboulaye Bamogo, vice-président du CSC burkinabé, est venue s'inspirer de l'expérience de la RTI en matière de couverture médiatique des élections. Pour que nos médias soient de véritables facteurs de paix, de cohésion sociale dans notre pays. Et donc, ces échanges que nous avons eus ce matin avec les responsables de la RTI nous ont encore confortés dans ce sens-là. Nous avons eu des pistes d'action dans l'autorégulation déjà au sein même du média que nous pouvons aussi exploiter au niveau du Burkina, parce que la régulation, ce n'est pas seulement le régulateur, c'est avant tout les médias eux-mêmes. Sollicité et félicité pour son professionnalisme, la direction générale de la RTI assure qu'elle est consciente des futurs challenges et défis dans un environnement audiovisuel en perpétuel changement. En la matière, c'est un combat de tous les jours et sur tous les plans. Et donc, il faut chaque fois également se remettre en question. Il y a des aspects sur lesquels il y a des faiblesses qu'il faut combler, il y a des aspects acquis qu'il faut aussi conserver et renforcer. Aux côtés de la délégation burkinabé, le directeur général de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, ACA, organisme ivoirien de régulation de l'audiovisuel qui veille au respect de l'éthique et de la déontologie en matière d'information. Les points essentiels que nous avons à partager avec eux concernent les décisions prises par le collège des membres de l'AACA. Et ce collège des membres de l'AACA a pris 4 grandes décisions pendant les élections. Une décision qui concerne les chaînes de services publics, une autre qui concerne les web TV, les web radios, une décision qui concerne également les chaînes privées commerciales et une dernière qui concerne le digital. Donc nous avons remis toutes ces informations à nos hôtes afin qu'ils puissent s'imprégner de nos pratiques ici en Côte d'Ivoire. Cette séance de travail a duré plus d'1 heure. La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle ACA relève qu'au cours de l'émission La télé d'ici vacances du lundi 30 août 2021, l'animateur Yves Dombela a reçu sur le plateau 2 ex-détenus, dont l'un condamné pour viol, coups et blessures. La ACA constate que dans la conduite de l'émission, M. Yves Dombela a invité l'ex-condamné pour viol à reconstituer sur le plateau de l'émission à l'aide d'un mannequin son mode opératoire. La ACA tient à rappeler que le viol est un crime selon la loi pénale et partant, sa banalisation et la mise en vedette d'un ex-détenu condamné pour ce crime sont absolument intolérables. Par conséquent, le collège de la ACA réuni ce jour par visioconférence a décidé de la suspension de M. Yves Dombela, animateur de l'émission incriminée pour une durée de 30 jours de toutes les antennes des chaînes de télévision et des radios de Côte d'Ivoire. À la suite de ces décisions de la ACA, les organisateurs du concours Miss Côte d'Ivoire lui emboîtent le pas. Contrairement aux éditions précédentes, la prestigieuse soirée du concours de beauté nationale ne sera pas présentée cette année par Yves Dombela. On change de décor pour parler entretien routier. L'axe Bouaké-Ferkessé-Dougou, un tronçon long de 220 km, a été réhabilité. Et dans le prolongement des travaux, des infrastructures socio-économiques ont été réalisées par le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier. Un investissement d'environ 3 milliards de francs CFA, financé par l'AFD et par l'État de Côte d'Ivoire. Léon Brou. 200 magasins modernes sur une plateforme commerciale tout électrifiée et équipée d'eau à proximité d'un corridor tout aussi entièrement réaménagé. Bienvenue au carrefour Kanaoulo, route Bouaké-Ferkessé-Dougou. Les populations sont reconnaissantes au gouvernement. Il leur offre gratuitement ce marché sécurisé pour la commercialisation de produits vivriers. Elles sont disparates, installées un peu partout, de part et d'autre de la route. Et ça, c'est un véritable problème de sécurité. Plusieurs fois, elles ont été victimes d'accidents ici.
Ne dit-on pas que la route précède le développement? Vous êtes à Kanaoulo, vous avez vu les infrastructures données par le ministère de l'Équipement. Nous sommes tout heureux et nous disons merci au président de la République et son gouvernement. Autre retombée pour Kanaoulo de la réhabilitation de la route Bouaké-Ferkessé-Dougou, cette école maternelle, des forages et la clôture du centre de santé. Le but, améliorer les conditions de vie des populations, selon le conseiller technique du ministre de l'Équipement, bien suivi dans son plaidoyer pour la sauvegarde de ces dons. Il y a des critères bien définis et c'est selon ces critères que nous allons faire le dispatch. Personne ne sera lésé. La gestion de cet ouvrage doit se faire de façon collégiale, de sorte à ce qu'au moment venu, on puisse apporter l'argent public pour la réhabilitation et la mise à niveau de ces ouvrages. Comme à Kanaoulo, la réhabilitation de la route Bouaké-Ferkessé-Dougou offre à nombreuses autres localités des infrastructures socio-économiques, soit plus de 2,6 milliards de francs CFA, investis le long des 220 km par l'État et la France dans le cadre du C2D, le contrat de désendettement et de développement. Ces travaux connexes ont été aussi financés conjointement par un prêt de l'AFD que je voudrais remercier ici solennellement pour son engagement qui a permis d'atteindre les résultats observés. Le projet principal de renforcement de la route du Nord, section Bouaké-Ferké, a un coût total de 167 milliards de francs CFA. Et les efforts vont se poursuivre afin d'intégrer dans les projets routiers des actions sociales qui traduisent la détermination de l'État à centrer l'action gouvernementale autour du bien-être des populations. Objectif du gouvernement, toujours selon Abounibi, traduire en acte l'adage que je cite, la route précède le développement. Dans l'actualité sanitaire, voyons le point chiffré de la maladie à coronavirus en Côte d'Ivoire pour ce 31 août 2021. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré 151 nouveaux cas de Covid-19, 138 guéris et 5 décès. À la date du 31 août, la Côte d'Ivoire compte en tout 55 669 cas confirmés, dont 53 813 personnes guéries, 441 décès et 1415 cas encore actifs. L'État d'Israël, lui, a atteint un nouveau record de contamination, 11 000 cas de coronavirus en seulement 24 heures. Ce chiffre record est enregistré à la veille de la rentrée scolaire. Les mesures se multiplient donc. Le ministère israélien de la Santé a déclaré que 5,9 millions de personnes ont reçu le vaccin anti-Covid. Le CHU de la commune de Treichville se sert de la méthode kangourou pour pallier le manque de couveuses. Cette technique, qui consiste à faire du pot à pot avec les nouveau-nés prématurés, a été utilisée pour sauver la vie de quadruplés. Patricia Omoetia nous relate les faits. Dorcas, 28 ans, mère de quadruplés, applique la technique du pot à pot pour augmenter les chances de survie de ses 4 bébés prématurés. L'écho m'avait dit que c'était des triplés. Mais ma grande surprise, le jour de l'accouchement, lorsqu'elle finit de pousser les 3, la sage-femme me dit non, qu'il reste un autre bébé derrière. Ce n'est pas facile, mon frère, avec. Je sens une fierté de voir l'évolution de mes enfants. Né en juillet dernier, les bébés prématurés de Dorcas ont été admis ici à l'unité de soins mère kangourou du CHU de Treichville pour pratiquer la méthode kangourou. Cette technique, qui consiste à placer le bébé contre la poitrine de sa mère dans une configuration pot à pot afin de créer des conditions idéales de température, d'affection et de repos. Cette méthode, c'est en fonction du poids de récupération de l'enfant, donc le poids auquel il sort de la couveuse. Et il doit atteindre au minimum 1500 grammes pour rentrer à la maison. Donc si on le récupère à 900 grammes, ouais, un peu le temps, ça peut mettre au minimum une semaine, on peut aller jusqu'à 2 voire 3 mois. Le temps qu'il a au moins 1,5 kg et qu'il n'ait pas d'autres problèmes pour pouvoir rentrer à la maison. À l'admission, le poids le plus élevé était à 1,2 kg. Le plus petit avait, je crois, 1 kg, donc 1000 grammes. Et aujourd'hui, après près de 3 semaines, ils sont le plus gros à 1,7 kg, le plus petit à 1,350 kg.
La méthode doit continuer à la maison. En plus des soins et de l'attention que reçoivent les 4 bébés de Dorcas, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a apporté son soutien à la jeune mère. Ici à Bingerville également, Djeneba, 47 ans, a aussi donné naissance à des quadruplés en juin dernier, après 14 ans de traitement. À la différence de Dorcas, Djeneba n'utilise pas la méthode kangourou, mais a opté pour un suivi des prématurés à domicile. Au nom de la ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, des dons vifs et non vifs ont été offerts à la mère. Cette famille a connu un événement heureux. Il s'agit de la naissance de quadruplés. C'est exceptionnel. Et aussitôt informé, Madame la ministre Nasseneba Touré nous a dépêchés ici pour venir dire ces mots de félicitations et exprimer son soutien à cette famille. Je tiens à dire merci au nom de toute la famille. Vraiment merci que le représentant du ministre soit là et merci au gouvernement. Selon l'UNICEF, en Côte d'Ivoire, bien que la mortalité des enfants en général ait amorcé une nette réduction, celle des nouveau-nés reste encore élevée et la prématurité est la première cause de décès des nouveau-nés. Il est défendu de fumer dans les lieux publics et dans les transports en commun. Un décret de loi l'interdit en Côte d'Ivoire depuis 2012. Le club UNESCO pour la lutte contre la drogue et les autres pandémies évalue l'effectivité de la mesure. Franck Wadio. Le tabac tue. Chaque année, au-delà de 8 millions de victimes selon l'OMS, plus de 80% des 1,3 milliard de fumeurs dans le monde vivent dans des pays pauvres ou à faible revenu. En Côte d'Ivoire, en 2012, l'État a pris un décret interdisant de fumer dans les lieux publics et les transports, mais les habitudes ont la peau dure. Sur la cigarette, on voit l'abus dangereux pour la santé, mais c'est une question d'ignorance. Les gens sont ignorants. Parce qu'on se livre, on fait ce qu'on veut. Le sentiment est aussi partagé par les acteurs et ONG tels le Comité Club UNESCO pour la lutte contre la drogue et les autres pandémies. Pour l'organisation, il faut vulgariser les textes de loi de 2012 et 2019 sans oublier d'outiller les acteurs sociaux. Donc c'est un projet qui va se dérouler au niveau de la commune d'Abobo pendant 1 an. Et normalement, le projet a démarré au mois de mai et va se poursuivre jusqu'en avril 2022. Et donc il y aura une multitude d'activités à travers les renforcements, les ateliers de formation, il y aura des animations radiophoniques. Abobo, commune à forte densité de population, choisit donc pour le PNLTA. Il faut sensibiliser sans relâche, surtout chez les plus jeunes, avec le développement de nouvelles formes de tabagisme telles la chicha. Mais nous espérons et nous sommes convaincus qu'avec le temps, avec toute la promotion qui est faite autour de l'interdiction de fumer, les gens se rendront compte des dangers qui accompagnent tous ces nouveaux produits du tabac. Ce projet de vulgarisation de la loi anti-tabac en Côte d'Ivoire, financé par l'Union européenne, est exécuté dans le cadre du LIANA 2, Leadership et Initiative des acteurs non étatiques. Ce 31 août marque la journée internationale des personnes disparues. En Côte d'Ivoire, le Conseil national des droits de l'homme s'est tenu aux côtés des familles qui vivent la disparition d'un membre. Eugène Atoubé. Entre deux phrases de son discours soigneusement préparé, des larmes d'angoisse et de douleur. Et comme pour soutenir les pleurs de dame Nabintou Koulibaly, une autre dame dans l'assistance éclate en sanglots. Ces deux femmes s'interrogent encore sur ce que sont devenus des membres de leurs familles respectives disparus et à ce jour, toujours pas la moindre idée du lieu où ils se trouveraient ou de ce qu'ils seraient devenus. Ce mardi, jour de commémoration de la Journée internationale des personnes disparues, une pensée leur est adressée et pour leurs proches, leurs familles, une invitation, selon les mots du président de la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire, à ne point laisser la flamme de l'espoir s'évanouir. Ça fait 10 ans que mon fils a disparu. Plusieurs d'entre nous, c'est des années, depuis la crise post-électorale jusqu'à présent. Mais on espère que ces personnes qui nous sont chères et qui peut-être sont quelque part, le fait d'échanger déjà nos souffrances, ça nous permet de résister et d'espérer. Nous avons été informés d'un enfant abandonné. La famille était même inquiète et se posait beaucoup de questions et nous avons réussi à le réintégrer dans sa famille qui était très très contente. Les personnes disparues sont généralement victimes de conflits armés, migration, catastrophes naturelles
Déplacement interne, détention illégale, arrestation, enlèvement ou toute situation de violence. Quelles que soient les circonstances de la disparition, les familles et proches de personnes disparues, selon le CICR, se retrouvent dans l'angoisse, une souffrance émotionnelle et psychologique. À cela s'ajoutent de nombreux besoins en termes économiques, psychologiques, sociaux et législatifs. Des besoins que le Comité international de la Croix-Rouge et le Conseil national des droits de l'homme de Côte d'Ivoire appellent à combler, rappelant aux États leurs obligations. Il y a le cadre légal international, le Conseil national des droits de l'homme le rappelle année après année qu'il est important d'adopter ces documents, ces mécanismes de droit international. Au-delà de ça, il y a une volonté claire, explicite des entités concernées en Côte d'Ivoire de travailler sur cette thématique. Le rapport de la Commission nationale d'enquête qui a été mis en place suite à la crise post-électorale a dénombré du 31 octobre au 11 mai 265 cas de disparition forcée. Et c'est pour cela qu'il faut prendre des mesures pour la protection de toute personne contre la disparition forcée. En Côte d'Ivoire, la Croix-Rouge locale dispose d'un service appelé RLF, rétablissement des liens familiaux, grâce auquel les familles et les proches de disparus peuvent entretenir l'espoir de retracer ou de retrouver cette catégorie de personnes vulnérables. Les nouveaux détenteurs du pouvoir de Bessedi, village de Sikensi, dans le sud de la Côte d'Ivoire, ont été installés. Il s'agit de la génération Bodjro, qui prend ainsi les rênes des affaires politiques, économiques et sociales du village dans la pure tradition du peuple Abidji. Théodore Zouzou et Franck Quadio. Par la remise du chasse-mouche, symbole du pouvoir en pays, Abidji, la génération Bodjro est le nouveau détenteur du pouvoir politique, économique et social du village de Bessedi dans la commune de Sikensi. Le chef de terre officialise ainsi une passation faite depuis le 14 octobre 2019. Les Bodjro gèrent désormais les affaires politiques, économiques et sociales auprès du chef de village et du chef de terre jusqu'en octobre 2028. Nos priorités, c'était de transformer Sikensi et Bessedi en particulier. Rendre ce village modèle, moderne et un village viable. Procession des Kata, les Benjamins, et les Kadi, les Bago, ainsi que les Ojongban, les aînés, forment la génération Bodjro, à savoir les personnes nées entre 1958 et 1966 inclus les danses des anciens combattants appelés Djaniko, sans oublier celles des femmes, tout ceci pour traduire une transition pacifique entre les Nigbessi, anciennement au pouvoir, et les Bodjro. Tout le village Sikensi aujourd'hui est rassemblé comme un seul homme derrière cette génération. Nous, en tant qu'élus, lorsqu'il fait bon vivre dans un village, lorsqu'il fait bon vivre dans un département, c'est un pari gagné. Donc je suis un homme heureux et comblé. L'instant est propice pour formuler des doléances. Extension du réseau d'eau et électrification, entre autres. Le ministre d'en haut, Paulin Claude, président de cette cérémonie, promet des solutions idoines. De plus, pour lui, nos valeurs culturelles sont à promouvoir. C'est par la solidarité qu'ils peuvent construire un village rayonnant, un village de partage et un village de progrès. Nous sommes venus et nous avons vu que cette intronisation s'est déroulée dans la sérénité, où les anciens ont passé le pouvoir aux Bodjro avec le cœur léger. Les Bodjro aujourd'hui partent avec tout le soutien nécessaire et la bénédiction de tout le peuple. Et c'est ce que nous souhaitons dans tous nos villages. Que l'amour soit notre partage, que la solidarité et la fraternité soient au cœur de notre démarche pour construire une Côte d'Ivoire solidaire, une Côte d'Ivoire de progrès. Le règne en pays Abidji est de 9 ans. Ce pouvoir est géré à tour de rôle par cette génération, à savoir les Mbédié, les Ngborma, les Nigbessi, les Bodjro, les Sété, les Ndroma et les Agborma. Les sous-préfectures de Massala et Douala dans le Haut-Rodougou font le point de leurs besoins. Ce sont en tout 52 villages qui se félicitent aussi des projets de développement dont ils bénéficient grâce au programme social du gouvernement ivoirien. Abou Sanogo.
Ils sont venus des 33 villages, des 5 campements de la sous-préfecture de Massala et des 10 villages de la sous-préfecture de Douala, dans la région du Ouorodougou, pour rendre hommage au président de la République Alassane Ouattara pour ses actions qui ont permis d'améliorer les conditions de vie des populations de ces deux sous-préfectures. Une cérémonie présidée par le ministre Bouaké Fofana, coordonnateur régional du RHDP dans le Ouorodougou. Mamadou Dosso, député de Massala Douala, a rappelé quelques actions de développement du gouvernement dans les deux sous-préfectures. Il n'y avait que 4 villages qui étaient électrifiés avec le courant monophasé. Puisque c'est 33 villages, il ne reste que 3 villages où le poteau n'est pas valable. Grâce à Alassane Ouattara, toutes les voies sont reprofilées. Le pont de Kouroukoro qui est là, quelle merveille. Nos parents sont fiers. Nous vivons, nous respirons Alassane Ouattara. Et nous vivons, nous respirons RHDP. Bouaké Fofana a invité les populations à l'union. Ce que nous souhaitons pour Massala, c'est le développement. On doit être ensemble. Vous les jeunes là, c'est vous qui êtes au milieu. Vous devez applaudir tous vos aînés. Nous allons réussir le jour où, si moi je viens vous voir à côté, si moi je fais que je n'allais pas là-bas, si maintenant fait que je n'allais pas là-bas, c'est que je suis un diviseur. Et vous ne devez pas être avec moi. Vous devez dire, ah grand frère, tu as dit ça là, c'est bien, maintenant on va vous voir ensemble. Ce fut également l'occasion pour les populations d'honorer leur député Mamadou Dosso pour son élection le 6 mars 2021. Par ailleurs, les populations ont tenu à exprimer leurs doléances, à savoir l'adduction en eau potable dans certains villages de Massala, l'acquisition de compteurs sociaux d'électricité pour les deux sous-préfectures, l'achèvement de la maternité de Kanyeri et le lotissement des campements de Yaoukro et de Kofikro dans la sous-préfecture de Massala, le bitumage de l'axe Douala-Séguéla et le raccordement du collège Moten de Douala au réseau électrique. On parle environnement et tourisme vert. Le domaine Bini est un site écotouristique situé entre Abidjan et Bangerville. Un petit coin de paradis en pleine nature aux airs de bout du monde, tant sa beauté et sa sérénité tranchent avec le tumulte de la ville. Le domaine dispose de parcelles de forêts vierges encore à explorer et d'espaces conviviaux où l'on pratique diverses activités. Une journée au domaine Bini, c'est une journée instructive et bien remplie de détente, de découverte, d'enrichissement et d'échange. 1 à 12, une émission de vacances coproduite par la RTI permet aux enfants passionnés de musique de montrer leur savoir-faire. Les candidats se sont amusés et ils ont surtout appris aux côtés de professionnels de la chanson en Côte d'Ivoire. La grande finale avec Yannick Efoumi et Isaïo. Caleb Gueux Kwame est le grand vainqueur de la finale de l'émission des télé-réalités de 1 à 12. Son interprétation du célèbre titre I Feel Good de la légende américaine de rock James Joseph Brown a convaincu le jury. Je suis très heureux d'avoir gagné cette télé-réalité qui n'a pas été du tout facile en fait, depuis la formation, depuis les premières étapes jusqu'à arriver là. Je remercie la RTIS Communication. Classé deuxième, le jeune Emmanuel Brou a su, lui aussi, captiver l'attention du jury en interprétant le titre Fly de l'artiste franco-malienne Aya Nakamura. Eunice Agira, quant à elle, occupe la 3e place avec Fall in Love de l'artiste américaine Alicia Keys. Les parrains de cette 2e saison saluent l'initiative du projet et les talents de ses enfants. Une finale, elle est faite pour dissocier les uns aux autres. C'est pour cette raison, sinon, à mon sens, tous ces enfants-là sont meilleurs. Nous étions ces enfants-là avant d'être nous aujourd'hui. Et un enfant bien soutenu, bien encadré, est une garantie pour la société. Sinon, je dirais un potentiel acteur de développement de demain. J'ai écouté les textes pour voir s'ils chantaient faux, mais ils chantaient effectivement vrai. Je voudrais encourager les parents à inscrire leurs enfants à ce genre de programme, parce que ce sont des programmes qui disciplinent nos enfants. L'un des initiateurs de cette émission réalisée en partenariat avec la RTI, Radio-Diffusion Télévision Ivoirienne, se dit
satisfaits. Il était important pour nous de positionner ce genre d'émission qui fait la part belle aux enfants pour leur offrir une plateforme d'expression, mais révéler le talent que ces enfants-là ont, les éduquer parce que c'est dans un canevas bien précis, les éduquer et puis par la suite les promouvoir. L'émission des téléréalités pour enfants de 1 à 12 se veut un canal d'expression de leurs talents cachés et aussi un moyen de susciter des graines de stars qui feront la fierté de la musique ivoirienne de demain. Dans l'actualité internationale, c'est la fin de l'opération de retrait des troupes américaines à Kaboul, 24 heures avant la fin de la journée du 31 août, la date butoir fixée par le président Biden et exigée par les talibans. Ce départ de l'armée américaine met fin à 20 ans de guerre contre les talibans qui ont aussitôt pris les rênes de l'aéroport. Plus de 20 000 personnes traversent depuis lors la frontière vers le Pakistan avant de tenter de rejoindre l'Europe. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez une agréable fin de soirée sur RTI 1. Bonsoir.